Dans la tradition chrétienne, les trois rois mages occupent une place essentielle dans le récit de la Nativité. Ces figures mystérieuses et fascinantes sont connues pour leur voyage légendaire vers Bethléem, guidés par une étoile. Mais qui étaient-ils réellement? D'où venaient-ils, et pourquoi leur histoire continue-t-elle de captiver l'imagination des croyants? Leur histoire dépasse le simple folklore. C'est un récit chargé de spiritualité, de symbolisme et de mystère qui, encore aujourd'hui, suscite de nombreuses questions. Aujourd'hui, nous allons explorer leurs origines, leurs motivations, et ce que leur voyage révèle sur la naissance de Jésus. Les rois mages, appelés magi dans les textes grecs anciens, étaient bien plus que de simples voyageurs. Ce terme désignait des sages et des érudits venus de l'Orient, une région qui incluait la Perse, la Babylonie et l'Arabie. Ces mages étaient des savants, experts en astrologie, en astronomie et en sciences occultes. Leur mission, suivre une étoile mystérieuse et apporter leurs hommages à celui qu'ils considéraient comme le nouveau roi des Juifs. Contrairement à ce que leur appellation de roi pourrait suggérer, ils n'étaient pas des monarques au sens strict. Cependant, leur statut social élevé leur conférait une grande autorité et un immense respect dans leurs régions respectives. Dans les cours royales, les mages étaient souvent les conseillers des rois, leur prodiguant des conseils basés sur leurs observations des étoiles et leur compréhension des lois naturelles et spirituelles. Un aspect fascinant de leur histoire est leur nombre. La Bible ne précise pas combien ils étaient, mais la tradition chrétienne a retenu le chiffre 3, en référence aux 3 présents qu'ils offrirent à Jésus, l'or, l'encens et la myrrhe. Toutefois, certaines traditions orientales mentionnent jusqu'à 12 mages, représentant les 12 tribus d'Israël ou les 12 apôtres. Leur périple vers Bethléem était une véritable épopée. Traversant des déserts arides, des montagnes escarpées et des territoires inconnus, les rois mages affrontèrent de nombreux dangers. Ils voyagèrent des semaines, voire des mois, bravant la chaleur du jour et le froid de la nuit, guidés uniquement par une étoile. Ce voyage n'était pas seulement physique, il était spirituel. Chaque étape représentait un acte de foi, une quête pour trouver le divin. L'étoile qu'ils suivaient, connue comme l'étoile de Bethléem, reste un sujet de débat. Était-ce une conjonction planétaire rare, comme celle de Jupiter et Saturne? Une comète? Ou un phénomène surnaturel envoyé par Dieu pour annoncer la naissance du Messie? Quoi qu'il en soit, cette étoile guida ces sages vers la crèche où se trouvait l'enfant Jésus. La tradition chrétienne a donné des noms à ces mages, Melchior, Gaspard et Balthazar. Chacun d'eux représente une région du monde connue et porte une symbolique forte. Gaspard, le plus jeune, serait originaire de l'Inde. Il représente la jeunesse et la sagesse spirituelle. Connu pour sa maîtrise de l'astronomie, il aurait été le premier à reconnaître l'étoile de Bethléem comme un signe divin. Son offrande d'encens, utilisée dans les rituels religieux, reflète la divinité de Jésus. Melchior, l'aîné des 3, viendrait de Perse. En tant que prêtre zoroastrien, il était versé dans les sciences et la philosophie. Son cadeau, l'or, symbolise la royauté de Jésus en tant que roi des rois. Balthazar, souvent représenté avec des traits africains, serait venu d'Arabie ou d'Éthiopie. Sa myrrhe, une résine utilisée pour les embaumements, évoque le sacrifice de Jésus et sa destinée sur la croix. Ce mage incarne la sagesse et la compréhension profonde du rôle salvateur du Christ. Leur mission divine était bien plus qu'un acte symbolique. Les rois mages reconnaissaient en Jésus non seulement un roi terrestre, mais aussi un roi céleste, destiné à transformer l'histoire de l'humanité. Leur présent reflète cette double nature, l'or pour sa royauté, l'encens pour sa divinité, et la myrrhe pour son sacrifice. Leur voyage représente également une quête universelle. Il symbolise le cheminement de chaque croyant, une recherche de lumière dans un monde souvent plongé dans l'obscurité. Les rois mages, avec leurs différences culturelles et leur parcours unique, montrent que la foi transcende les frontières et unit les peuples. Au-delà de leur voyage physique, leur venue à Bethléem incarne un message d'espoir, celui de l'unité des nations sous le règne du Christ. Ces sages furent les premiers non-juifs à reconnaître la divinité de Jésus, marquant ainsi le début de la portée universelle du christianisme. Leur histoire continue d'inspirer des générations. Elle rappelle que, comme eux, nous sommes appelés à suivre les signes divins, à persévérer dans notre quête de sens et à embrasser la lumière qui illumine nos vies. Si cette histoire vous a captivé, pensez à aimer, partager et vous abonner. Restez avec nous pour d'autres récits fascinants sur l'histoire, la foi et la quête de vérité.